Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, on a parlé du principe d'élaboration d'explications. On a vu une première raison de mettre en application ce principe, c'est qu'élaborer des explications permet d'établir des connexions. Des connexions entre nos connaissances, des connexions entre les nouvelles connaissances à apprendre et les connaissances antérieures, des connexions entre les neurones de notre cerveau. Aujourd'hui, on va aller plus loin en examinant les régions cérébrales qui s'activent lorsqu'on fait de l'élaboration d'explications. Et on va voir que les activations concernent non seulement les contenus utilisés lors de l'explication, mais on va voir qu'élaborer des explications, c'est efficace parce que ça permet l'activation de régions cérébrales qui agissent en fait en soutien à l'établissement de connexions. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, les mécanismes cérébraux liés à l'élaboration d'explications. Que se produit-il dans le cerveau lorsqu'on élabore des explications? L'une des études classiques à ce sujet a demandé à des participants de regarder des mots à l'écran et pour certains mots, on devait dire si les mots présentés représentaient un être vivant ou un objet non vivant. Et pour d'autres mots, on demandait tout simplement de dire si le mot contient ou non la lettre A. Donc dans un cas, ça nécessite de faire le lien entre le mot présenté et des connaissances antérieures sur le vivant et le non-vivant, et dans l'autre cas, tout simplement d'identifier une lettre qui est présente ou absente. Donc dans un cas, il y a un niveau de traitement plus en profondeur de l'information qui a été faite, notamment en rattachant les mots présentés à certaines connaissances dans notre cerveau. Et la question était, est-ce qu'il y a certains mots qui vont être plus retenus que d'autres? Est-ce que le fait d'avoir rattaché les mots présentés à des connaissances antérieures, est-ce que ça a eu un impact bénéfique sur le taux de rétention? La réponse est clairement oui. Les participants ont retenu 75% des mots qui ont impliqué cette relation vivant-non-vivant et le mot présenté, tandis que les autres mots, où on faisait un traitement de l'information et des liens moins élaborés, disons, seulement un taux de rétention de 57%. Une chose qui est intéressante, c'est qu'ils ont examiné quelles sont les régions cérébrales qui s'activent davantage dans la situation où on doit dire si c'est vivant ou non vivant, comparé à seulement identifier la présence ou l'absence d'une lettre. L'une des régions clés, plusieurs régions clés se sont activées, en fait, tous concentrés dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est une région assez intéressante au niveau du fonctionnement cérébral. C'est une région qui accomplit plusieurs fonctions. Mais l'une des choses notables par rapport à ce cortex préfrontal, c'est que le cortex préfrontal a plusieurs connexions avec la plupart des régions de notre cerveau. Donc, cette région-là peut influencer l'activation des régions un peu partout dans notre cerveau, mais peut aussi servir de pont dans l'établissement de connexions entre deux régions éloignées de notre cerveau, deux ou plusieurs. Okay? Je reviens sur cette idée de pont passant par le cortex préfrontal dans quelques instants. Okay? Une autre étude, cette fois-ci, on a demandé à des participants de lire un texte et un des groupes de participants devait, après avoir lu le texte, essayer d'élaborer des explications. Donc, d'expliquer le contenu du texte. Le deuxième groupe, qui devait lire le même texte, devait plutôt relire à nouveau le même texte. Donc, c'était de la lecture dans le but de comprendre les différents éléments qui étaient présentés dans le texte. Donc, qu'est-ce qui est plus efficace dans un premier temps? Ce qui est plus efficace, c'est d'élaborer des explications. Lorsqu'on doit expliquer ce qu'on vient de lire, on peut espérer, du moins dans le contexte de cette étude et ce texte précis-là, un taux de rétention de 51%, par opposition à un taux de rétention inférieur, c'est-à-dire de 41% lorsqu'il y a juste lecture et relecture du texte. Donc ça appuie cette idée d'une part que l'élaboration d'explications est intéressante, mais encore une fois, cette étude-là est allée plus loin en examinant les mécanismes cérébraux, expliquant ces différences en termes de rétention ou de compréhension des contenus d'apprentissage. Et sans trop de surprise, et de façon tout à fait similaire à l'étude précédente, ce qu'on observe, c'est les régions qui s'activent davantage lors de l'explication. Dans ce cas-ci, c'était de l'auto-explication, parce que c'était le participant qui s'expliquait à lui-même, d'une certaine façon, les différents contenus présents dans le texte. Donc, qu'est-ce qui s'active davantage lors de l'explication par rapport à lors du processus de relecture?
Différence notable, surtout concernant le cortex préfrontal. Plusieurs régions du cortex préfrontal sont activées. Je vous le disais, le cortex préfrontal peut jouer le rôle d'intermédiaire entre les différentes connaissances de notre cerveau. Par exemple, ici, on peut penser que si l'explication implique deux notions placées à des endroits différents de notre cerveau, ces deux notions-là n'ont pas nécessairement de connexion préalable. Il va falloir donc créer ces connexions-là. Avant que les connexions existent, le cortex préfrontal peut jouer un rôle important. Peut permettre de relier les deux connexions, les deux connaissances, je devrais dire, et donc ça va permettre l'activation de ces deux connaissances-là. Et vous le savez, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc le cortex préfrontal permet cette activation simultanée de deux connaissances indépendantes dans le cerveau, et donc ces activations-là vont provoquer des connexions entre nos connaissances. Si bien que le cortex préfrontal peut toujours servir de pont d'intermédiaire entre ces deux connaissances-là, mais de plus en plus, ce cortex préfrontal va être moins nécessaire parce que ce cortex préfrontal va avoir joué juste un rôle temporaire. Un rôle pour permettre l'activation des connaissances, activation qui provoque progressivement des connexions. Donc, c'est un élément intéressant, je vous dirais, par rapport à l'élaboration d'explications. Ça permet donc de favoriser l'établissement de connexions dans le cerveau. D'ailleurs, cette même étude a examiné un phénomène assez intéressant qui appuie encore plus, je vous dirais, l'idée qu'un lien entre élaborer des explications et apprendre, retenir les contenus, les comprendre, c'est qu'ils ont remarqué que l'une des régions du cortex préfrontal est corrélée. C'est-à-dire qu'il y a une certaine tendance qui est observée. La tendance est la suivante. Plus il y a de l'activité cérébrale dans cette région lors du processus d'auto-explication, plus on observe des gains sur l'apprentissage. Ça appuie vraiment l'idée que ce cortex préfrontal joue un rôle positif dans la consolidation de l'apprentissage, c'est-à-dire plus il va y avoir d'activation, plus ça risque d'être efficace en termes de gains, en termes d'apprentissage. Donc, une activité pédagogique comme celle d'élaborer des explications, qui permet cette activation de ce cortex préfrontal, peut servir notamment, du moins dans ce contexte-là, à favoriser l'établissement de connexions dans notre cerveau. Donc, en résumé, élaborer permet d'activer des régions cérébrales qui permettent de lier des connaissances. Je faisais référence en particulier au cortex préfrontal. Dans le prochain épisode, en fait, on va s'intéresser à le degré d'efficacité d'élaborer des explications. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'études qui confirment que c'est efficace, mais on va essayer de voir à quel point c'est efficace, puis on va essayer aussi de faire des liens avec la récupération en mémoire. À quel point est-ce plus efficace ou moins efficace que la récupération en mémoire? Si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche qui est ici. Et si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser sous la vidéo. Merci.